Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo règle Worklist du Café des Jeux. Alors bien entendu, on ne peut pas non plus faire le Café des Jeux sur le mois de novembre puisque le confinement est de règle et nous ne sommes pas ouverts au public. Mais pour autant, on va vous présenter aujourd'hui un jeu auquel on a l'habitude de jouer assez régulièrement, qui plaît assez, qui peut se jouer en famille. C'est un jeu qui s'appelle Dixit. C'est un jeu qui a été créé par Jean-Louis Roubira et Marie Cardot et Pierrot. C'est édité chez Libellude. C'est un jeu pour jouer de 3 à 12 joueurs à partir de 8 ans. Une partie dure environ 30 minutes, ça peut être un peu moins ou un peu plus. C'est plus intéressant à partir de 3 joueurs. On peut y jouer à 2, mais la variante de la règle est différente. Et finalement, c'est moins intéressant. C'est beaucoup plus sympathique d'y jouer à plusieurs. Donc le jeu est constitué d'un jeu de base. Là, ce qu'on présente aujourd'hui, c'est l'édition Odyssée. Euh, mais sachez que le jeu est constitué de nombreuses cartes qui sont toutes plus inspirantes les unes que les autres. D'ailleurs, les illustrateurs sont connus pour ça et proposent des cartes très sympathiques. Donc, ce sont un peu des cartes à tiroir. Et le but du jeu va être de faire deviner l'une de ces cartes que l'on a en main aux autres joueurs. Et celui qui terminera la partie en ayant le plus de points sera le vainqueur. Donc, les cartes sont très jolies, sont très sympathiques. Ce sont des cartes, alors différents types de cartes existent, des cartes ton pastel, des cartes des couleurs plus criardes. Ce sont vraiment des très belles illustrations. C'est un très beau jeu, de très belle qualité, des cartes de très belle qualité, des très beaux dessins. Donc le jeu est constitué également de petits cartons pour réaliser les votes, puisque l'on devra décider pour quelle carte on souhaite voter pour la définir. Et les points qui sont marqués seront tracés sur le plateau de jeu avec les petits lapins, donc le lapin qui correspond au pion pour marquer vos points, donc le lapin rouge, le lapin bleu ou le lapin rose, qui correspond bien entendu à votre carte. Donc le premier joueur à arriver à 30 points est le joueur qui gagne la partie, et puis ensuite vous pouvez faire un classement avec les joueurs suivants. Donc pour commencer une partie, on va distribuer au hasard 6 cartes à chaque joueur, donc on va mélanger toutes les cartes. Le jeu de base est constitué de 84 cartes. Là j'ai complété le jeu avec un set de jeux en plus, puisque vous pouvez en prendre des complémentaires pour agrémenter vos parties. Donc chacun commence avec 6 cartes, et nous allons commencer le tour de jeu par exemple avec le joueur rouge, qui est le plus proche de nous, ça tombe bien. Et donc il va prendre connaissance de ces cartes, donc les cartes ne sont connues que de chacun des joueurs, les autres joueurs ne savent pas, et le but va être de choisir une carte à proposer et à faire deviner. Alors pour faire deviner la carte aux autres, c'est vous utilisez un mot-clé, une phrase, vous fredonnez une chanson, vous racontez un poème, vous mimez quelque chose, peu importe. Le but étant de donner suffisamment d'indices aux joueurs pour deviner votre carte, mais pas trop, car on va voir que si tout le monde trouve votre carte, c'est pénalisant pour vous. Donc là, par exemple, on a une jeune violoncelliste, on a un boulier avec des planètes. Bon, admettons que, par exemple, je sois plutôt inspiré par cette carte-ci qui correspond à des œufs. Là, j'y vois des œufs, des maisons en forme d'œufs. Et je vais donner comme indice à mes camarades de jeu, mon poulailler s'illumine. Voilà, en me disant, poulailler, ils vont peut-être penser à des œufs. Et puis, il y a des lumières. Donc, voilà. Donc, je vais poser cette carte face cachée sur la table. Et puis, ça va être aux autres joueurs de jouer à leur tour. Et tout l'intérêt du jeu est que chaque joueur va choisir dans sa main une carte qui se rapproche selon lui de la description qu'a donnée le compteur. Bien, admettons que le joueur rose ici va choisir cette carte parce qu'il se dit voilà, grillage, poulailler, on peut mettre les poulets à l'intérieur, je ne suis pas trop plus inspiré que ça, pourquoi pas. Le joueur bleu il va regarder les cartes qu'il a, va se dire poule, qu'est-ce qui peut m'inspirer là-dedans? Tiens, on a quelque chose avec le jardin, une sorte de salade, des plantes. Donc il propose cette carte qu'il met face cachée également sur la table. Le compteur va pouvoir ramasser les cartes qui ont été proposées et les mélanger pour ensuite les positionner devant le plateau de jeu en le positionnant sur l'un des numéros qu'il va pouvoir voter. Donc ce positionnement se fait complètement au hasard. On va mettre une carte ici sur la position 10, sur la position 9, sur la position 11. Puis ensuite, le compteur va pouvoir retourner les cartes afin que tous les joueurs prennent connaissance des cartes qui ont été proposées. Là, le numéro 9 est sa carte, mais il n'y a que lui qui le sait. Et donc les autres joueurs vont pouvoir voter. Et chacun va choisir en son âme et conscience quelle peut être la carte du joueur rouge. Le joueur rose va donc voter et va se dire j'ai l'impression que ça ressemble à des œufs, ça me paraît cohérent, donc je pense que poule éclairée, je vais penser à ça. Donc je vais voter pour la carte 9. Je pense que le joueur rouge a choisi la carte numéro 9. Bien entendu, quand il fait son vote, il cache la carte des autres joueurs pour qu'on ne voit pas son vote, parce que sinon ça peut être perturbant. Le joueur bleu, lui, va voter peut-être également en proposant la carte numéro 9, en se disant oui, c'est des poules, des œufs. Eh bien, ça correspond tout à fait à ça. Et donc le joueur rouge va dire effectivement, c'est cette carte qui est la mienne. Et là, eh bien, le joueur rouge est un peu en difficulté parce que tout le monde a trouvé sa carte.
Donc il a donné des indices trop simples. Donc il ne marquera pas de points et les autres joueurs marqueront chacun 2 points. De la même manière, si personne n'avait trouvé sa carte, ce qui est fort possible, c'est qu'il aurait donné des indices trop compliqués et là il n'aurait pas marqué de points non plus et les autres joueurs auraient marqué 2 points. Donc on voit que dans cette première phase de jeu, eh bien, le joueur rouge n'a pas marqué de points. Il faut donc tenter d'être assez vague dans sa description tout en étant relativement précis. Donc ensuite on continue un tour de jeu, le compteur sera le joueur suivant, chaque joueur complète sa main avec 6 cartes, puis le joueur rose va choisir une carte qui va l'inspirer en particulier. Donc il va pouvoir regarder les cartes qu'il a en main, et puis se dire bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir. Puis voilà, il va choisir ça, il va dire voilà, je pars en guerre. Il voit des soldats, ça lui parle, je pars en guerre. Le joueur bleu va regarder une carte qui peut y ressembler, il va dire bah, tiens, il y a un festin avec un peu de pagaille sur la table est en guerre, bah, ça va peut-être marcher. Et puis le joueur qui est là n'a rien particulier qui l'inspire, va jouer cette carte-ci, peut-être le cerveau embrouillé qui part en guerre, pourquoi pas, je ne sais pas. Donc bah, le joueur qui est le compteur, le joueur rose, va pouvoir étaler les cartes sur la table. Là, il a choisi de faire 11, 12 et 9, hein, c'est vraiment au hasard. Le principal, c'est de pouvoir savoir pour laquelle on va voter. Il retourne les cartes. Donc là, ça va être au joueur bleu et puis au joueur rouge de se dire bah, pour qui est-ce que l'on va voter. Donc le joueur rouge se dit bah, moi, je pense bien à cette table qui est un peu en pagaille, ça me plaît bien. Voilà, il n'a pas trop compris le rôle du soldat. Et donc, il vote pour la carte numéro 11. Le joueur bleu, lui, se dit bah, il y a des soldats, ça me paraît intéressant, il va voter pour la carte numéro 12. Et donc, du coup, le joueur rose va dire bah oui, effectivement, j'avais choisi cette carte-là. Et donc là, on a une situation intéressante puisque le joueur rouge n'a pas trouvé la carte du compteur, mais le joueur bleu a trouvé la carte du compteur. Et donc, le joueur rose a été suffisamment explicite, mais pas trop, pour que certains joueurs trouvent sa carte et d'autres pas. Eh bien, le joueur rose va donc pouvoir marquer 3 points, puisqu'on a trouvé sa carte. Et le joueur bleu, qui également a trouvé la carte, va marquer 3 points également. Donc on voit qu'il faut être suffisamment précis dans la description de la carte, mais pas trop, puisqu'en fait, si tout le monde trouve notre carte, on ne marquera pas de points. Si personne ne la trouve, on n'en marque pas non plus. Donc il faut essayer d'être assez malin pour faire deviner. La petite particularité, c'est que quelqu'un a trouvé la carte qui correspond à la table, qui est celle du joueur bleu, et donc le joueur bleu va marquer un point supplémentaire, puisque quelqu'un a voté pour son image. Donc eh bien, ensuite, on continue le tour de jeu de cette manière. Chacun est compteur à son tour, va tenter de faire deviner les cartes aux autres joueurs. Si on réussit à faire deviner sa carte à quelques joueurs, on marque soi-même 3 points ainsi que les joueurs qui l'ont deviné. Les joueurs pour qui on a voté vont marquer 1 point. Et si personne ne trouve notre carte ou si tout le monde la trouve, eh bien simplement on ne marquera pas 2 points et les autres joueurs marqueront 2 points chacun. Dixit est un jeu très sympathique, très familial, avec des très belles cartes. C'est un jeu avec lequel on prend plaisir à jouer dans les soirées. Après, on découvre aussi comment fonctionnent les gens. Si par exemple quelqu'un est fan de foot, on va peut-être trouver des indices par rapport au football ou autre. En tout cas, c'est un jeu qui est assez simple à jouer, qui peut se jouer même très jeune avec quelques petits indices. Et vous pouvez compléter votre jeu initial d'autres sets de cartes avec des illustrateurs qui proposent de très belles cartes. Donc comme d'habitude, vous pouvez vous fournir le jeu chez Worklist ou à Bailleul au village du jeu. On espère vous retrouver très bientôt pour le Café des Jeux. Comme d'habitude, si vous avez des remarques particulières, des jeux à tester ou à découvrir, eh bien demandez-nous et on fera le maximum dès que possible pour vous les proposer. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.